Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé, Eric Penlap, Edmond Kouyaté, Eric Yombi. Voilà. Vincent de Paul Yédé, ouais. Ce qui s'est passé, comment expliquer ça? Un chef d'État qui arrive, les sièges sont vides. On n'a plus vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça une fois? Non, vous savez, dans les régions du centre, du sud et de l'est, c'est des choses fréquentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même considération pour le chef que partout ailleurs. Est-ce qu'il venait pour le chef? Il venait pour l'autorité administrative, le préfet qui était en tournée de prise de contact. Sauf que c'est le chef qui est le relais entre les populations et l'autorité administrative qui arrive. Et du moment où les populations ne sont pas en accord parfait avec leur chef, alors elles décident très souvent de ne pas participer à toutes les rencontres auxquelles elles sont conviées par ce dernier. C'est-à-dire que si elles avaient eu cette information par le biais de quelqu'un d'autre, autre que leur chef, elles auraient pu y prendre part. Et cela, ça nous ramène à la manière dont sont choisis les chefs traditionnels qui très souvent sont imposés par l'autorité administrative. Dédouaner les populations de cette localité-là n'ont pas un problème avec le préfet? Non, du tout, du tout. C'est un problème avec le chef, avec leur chef, qui est leur frère. Et donc, lorsqu'ils ne sont pas contents, ils le manifestent comme ça. Je crois qu'ils l'ont fait à dessein et on finira bien par savoir. Et d'ailleurs, dans la réaction du préfet, il a laissé comprendre que, en fait, si les populations ne viennent pas à une manifestation alors qu'elles y étaient conviées, ça veut dire que ces chefs-là ont un souci. Okay. Donc, c'est essentiellement ça. C'est fréquent dans nos zones. Eric Yombi, quelle lecture vous faites de ces événements qu'on a vus, ça fait le tour depuis cette matinée? C'est une scène quand même surréaliste. Oui, je remarque déjà que les chefs sont absents, de même que la population. Oui. Il ne s'agit pas d'une rencontre à laquelle était le préfet où on a vu des chefs sans la population. Oui. Ça veut dire qu'il y a ce qui ressemble à un consentement. Oui. Le fond du problème, c'est quoi? J'ai l'impression, sans avoir le fond du dossier, que le désamour qui existe de plus en plus entre les chefs traditionnels, relais de l'administration et les populations, ce fossé commence à être grandissant. Vous savez, il y a une situation qui est vérifiable au sud, si vous y avez mis les pieds. Ces populations qui étaient, entre guillemets, complices de Yaoundé, sur la base de la proximité tribale, ces populations commencent de plus en plus à se désolidariser et elles expriment de plus en plus leur ressenti. Loin du silence, j'allais dire le silence coupable de ces populations. Donc, le signal que moi je vois en tant que citoyen, c'est une population qui a certainement décidé de dire non. Non peut-être à une mascarade, non peut-être à une situation, mais je veux dire, cette absence de présence est l'expression de quelque chose. Et il fallait bien que cette situation se présente alors que le sous-préfet était bien entendu entonné, pour que leur voix ou alors leur silence, si ce n'est leur absence, résonne, et que peut-être que les autorités prennent conscience et se posent la question fondamentale. Que se passe-t-il? Nous ne sommes pas dans un endroit anodin, il s'agit de Meilleur-Messala. Nous ne sommes pas n'importe où dans la République. Nous sommes dans un espace qui est une terre, si ce n'est politique, au moins électoral de quelqu'un. Donc nous ne sommes pas tout à fait. Dans le socle granitique. Oui, c'est quelqu'un qui l'a dit, tout à fait. Donc nous ne sommes pas n'importe où. Et si la dissonance vient de ce côté-là, il faut se poser des vraies questions. Voilà. Edmond Kouyaté, comment cette absence et des populations et des autorités traditionnelles vous parle-t-elle? Je voudrais faire une analyse synthèse entre
Ce qu'a dit Vincent de Paul. De Paul et Eric. Eric Gombe. Parce qu'on aurait pu, n'est-ce pas, parler de l'illégitimité des chefs traditionnels. Oui. Sauf que là, beaucoup de chefs ont également brillé par leur absence. Voilà. Et donc, ça ne peut pas être ça le problème. On a bien vu le doyen des chefs qui s'évertuait à donner des explications et je crois que... Lui, il dit qu'il a quand même passé le message et le préfet lui dit, mais comment vous demandez à vos populations, à vos sujets de venir, oui. Mais ils ne viennent pas. Ça veut dire que quelque part... C'est ça le problème. Oui. Et si jamais on pouvait mettre en facteur l'illégitimité des chefs, alors les autorités administratives en ont eu pour leur compte. Parce qu'on sait très bien que parfois cette illégitimité est due au fait que les populations se voient imposer des chefs qu'ils n'acceptent pas. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, on aurait pu dire que c'était un ressenti des populations par rapport à la nouvelle autorité administrative. Ce n'est pas le cas. C'est une nouvelle autorité administrative. Donc, on ne lui reproche rien. Il vient tout juste d'arriver. D'ailleurs, c'est sa tournée de contact, de prise de contact. Et donc, il vient, n'est-ce pas? Non, est-ce qu'il sort de l'ENAM, là? Peut-être... il vient de quelque part. Non, il sort de... C'est pas pour justifier, hein? Non, mais je veux tout simplement dire, peut-être s'il a laissé des plumes noires quelque part, il reste quand même qu'il arrive à Meyom Salah avec une présomption... Mais comment donc vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne venez pas à sa rencontre? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire une lecture beaucoup plus profonde et comprendre qu'il y a une remise en cause d'un système tout entier qui ne profite pas, parce que si les gens commencent à se poser des questions, ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans que nous nous levons, quand on change, il y a un jeu de chaises musicales, un préfet s'en va et l'autre vient, et nous quoi dans tout ça? Nous allons l'accueillir, nous allons tout le temps assister à la cérémonie de ceci, après quoi? Si jamais telle chose, je vais dire, nos doléances ne sont jamais relayées au bon endroit, si jamais nos desiderata ne sont jamais satisfaits, si jamais, eh bien si c'est tout simplement pour aller voir la tête de la nouvelle autorité, ben ça ne nous intéresse pas. Et donc ça nous ramène... Ça ne nous intéresse plus peut-être. Ça nous intéresse plus. Oui. Ça nous ramène à la fameuse phrase légendaire d'un chef toujours de ce côté, ça ne m'intéresse pas. Et je crois que cette fois-ci, ce n'est pas seulement le chef qui a dit ça ne m'intéresse pas, et là c'était le sauve-maçon et quelques morceaux de savon, mais cette fois-ci, c'est l'autorité elle-même qui ne nous intéresse pas. Parce que cette fois-là, c'est le chef qui disait à l'autorité ça ne m'intéresse pas. Mais je crois que les populations et les chefs ont dit cette fois-ci, de manière unanime, ça ne nous intéresse plus, ce théâtre de mauvais goût. Parce que visiblement, c'est un théâtre de mauvais goût. Écoutez, il faut qu'on sorte de ces chemins néocoloniaux. Il faut qu'on abandonne ces logiciels néocoloniaux. À l'époque, vous avez lu, n'est-ce pas, la médaille de Mecca. Oui. Vous avez lu comment les populations venaient se masser tout simplement parce qu'à l'époque, c'était les préfets français, c'était les représentants, c'était les colons qui étaient là. Les gens se massaient à partir, sortaient de chez eux à 6 heures pour aller attendre un préfet qui va arriver à 15 heures. Et on est seulement content de le voir. Donc je crois qu'on est resté dans ces chemins-là. Il faut qu'on sorte de là et qu'on commence à se poser des questions. Quel est véritablement le chemin qui apporte un mieux-être aux populations? Ok. Voilà. Et oui, rapidement. Oui, je voulais également continuer dans la lancée tout à l'heure. J'ai eu un cas dans mon village où les populations ont refusé de prendre part à une réunion avec une consultation avec le sous-préfet, tout simplement parce que à la précédente rencontre, elles avaient cotisé de leur argent pour la réception du sous-préfet. Et elles accusaient le chef et quelques-uns de ses notables de s'être grâcis sur cet argent. Donc, à la prochaine rencontre, ils ont refusé d'y prendre part. Il y a également eu d'autres griefs, je parle entre les populations et le chef de village, où on disait qu'il y a des entreprises qui sont venues pour l'exploitation du bois et qui avaient remis des dons aux populations, mais le chef s'en est accaparé. Donc, il y a souvent des griefs comme ça qui font en sorte que les populations décident de gréver et menacent même le chef. Quelquefois même, il y a des griefs vis-à-vis du sous-préfet. C'est-à-dire qu'ils arrivent souvent dans les villages, imposent même des exploitants forestiers aux populations, leur disent non, ils vont exploiter votre bois. Parfois, viennent avec la gendarmerie pour les menacer.
Donc, vous comprenez donc que quand il y a une tournée comme celle-là, que les populations puissent se comporter. Eric Pella, Edmond Piaté nous ramenait à l'épisode il y a quelques... Je crois que c'était l'année dernière, ce chef-là. Justement, dans la gestion. Oui, justement, Covid. Ce chef et cette image que nous avons aujourd'hui. Déjà, tout ça vient de la région du Sud. Quelle lecture vous faites? Déjà, il y a Feu Atebe Yene a écrit un livre, Le paradoxe du pays organisateur. Pour avoir été dans la région du Sud, le niveau de précarité qu'on trouve là-bas, le niveau, la qualité des infrastructures routières. N'oubliez pas que nous sommes en saison pluvieuse. Oui. Qui dit saison pluvieuse dans le Sud dit route difficilement. Est-ce que vous comprenez donc? Moi, je vais vous poser une question. Vous comprenez donc le procès qu'on fait souvent à ces personnes-là originaires et du Grand Sud, comme celles qui auraient... Vous-même, vous êtes en train de dire que la pauvreté là-bas, ça saute aux yeux. Prenons, il y a un des axes principaux. On souffre partout au Cameroun. On souffre partout au Cameroun. Ça, c'est une réalité. Oui. Maintenant, dans le Sud, il y a des zones où on souffre un peu plus. Voilà. Et moi, j'aime souvent dire, je me rappelle quand je suis arrivé, pour vous prendre un cas, j'ai travaillé dans la Kienke. Oui. C'est dans l'océan. C'est dans l'océan. Dans la Kienke, un des travaux qu'on a fait, c'est qu'il y a une entreprise là-bas qui fait du palmier, qui fait dans l'huile de palme. Et les populations qui étaient riveraines à cette entreprise n'avaient pas le droit de se soigner dans l'hôpital de cette entreprise. Elles étaient obligées de parcourir 15, 20, voire 30 km pour aller à Kribi se soigner. Donc, une des activités qu'on a menées là-bas, c'était mettre la pression sur cette entreprise pour que ces populations puissent se soigner dans ces hôpitaux. Donc, la région du Sud a un certain nombre de problèmes. Je disais, nous sommes en saison pluvieuse. Qui dit saison pluvieuse dit beaucoup de routes sont impraticables. Les chefs, justement, sont obligés de quitter. Tout à l'heure, le chef dont on parlait, le chef qui disait aux représentants de l'autorité publique que les sauts ne l'intéressaient pas, c'est qu'il avait dépensé, l'argent qu'il avait dépensé pour venir à cette cérémonie était supérieur à ce qu'on lui offrait comme don. Donc, il faudrait aussi tenir compte de ce paramètre dans l'analyse qui est faite. L'autre chose également, c'est que malheureusement, pour ce qui est des chefferies traditionnelles, on a politisé nos chefferies traditionnelles. Vous allez vous rendre compte que les hauts commis de l'État sont plus ou moins chefs dans leurs différents villages. Si vous prenez ministre de l'enseignement supérieur, ministre X, ils sont allés se faire chefs dans leurs différents villages. C'est à se demander, est-ce qu'on accède à la chefferie traditionnelle parce qu'on est dans la lignée, ou bien c'est juste parce qu'on a eu un petit pouvoir politique et on a décidé de devenir chef. Il faut aussi s'interroger de ce côté-là. Maintenant, par rapport à la population, il peut aussi arriver qu'il y ait une certaine défiance, comme a dit M. Kuaté. C'est-à-dire, on va à toutes les cérémonies, mais qu'est-ce qui change en termes de développement, en termes d'amélioration de conditions de vie? Donc c'est un peu un message fort là qu'on adresse en direction de l'autorité administrative. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer parce que je ne suis pas avec eux, je n'ai pas échangé avec eux. Mais seulement, si c'est ce message qu'ils ont voulu passer, je pense qu'il est bien passé. Parce que lorsque vous avez vu le préfet, la colère du préfet, c'était vraiment ces gens. Mais le préfet dit qu'il va revenir lorsque vous savez, les chefs traditionnels vont faire leur boulot, c'est-à-dire ramener leur population. Il pouvait dire qu'il ne pouvait faire que ça. Parce qu'en réalité, s'il dit qu'il ne revient plus, son travail, c'est de s'assurer que les choses fonctionnent bien. Sauf s'il décide de démissionner et qu'il ne travaille plus dans la zone. Je suis convaincu qu'il ne va pas démissionner. Donc, par conséquent, il sera appelé à revenir dans la zone pour une raison ou pour une autre. Et si c'est un message, c'est un bon message. Eric Pella, vous gardez la parole. Un instant, vous me permettez, j'ai envie de dire juste une petite chose. Il y a eu les événements de San Melima il y a quelques mois en arrière. Il ne faut pas oublier, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on a retenu des événements de San Melima? C'est cette distanciation entre la population élite et l'élite. Ce qui se passe à Meillomé Sala, de mon point de vue, c'est la reproduction grandeur nature de ce qui s'est passé à San Melima il y a peu de temps. Parce qu'en réalité, le discours est local dans le Sud. Vous nous accusez, nous, personnes du Sud, d'être du pays organisateur. Et pourtant, dans la réalité, dans notre quotidien, nous n'avons rien du tout. Nous n'avons pas grand-chose. Ou alors, c'est une élite qui a tout caporalisé. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui
à Meillomé Sala nous édifie au sens où cette population, ce qui s'est passé nous conforte dans l'idée selon laquelle il y a un véritable problème qui n'a pas été résolu jusqu'ici. Et je rappelle qu'il y a certains ministres, dont je ne citerai pas les noms, qui sont descendus et qui ont été chassés par la population. Oui, je pèse mes mots. Donc ça veut dire qu'il y a un problème latent qui n'a pas été résolu et ce qui s'est passé interpelle les autorités. Éric Yombi, vous avez arraché la parole, vous la gardez donc. Par rapport à la sortie du ministre Joseph Betty Assomo sur les concours, cette forte pression. Rapidement, en un mot, on est arrivé presque au terme de l'émission. Je crois que le Cameroun est très mal classé dans le classement de Transparency en ce qui concerne évidemment l'indice de la corruption. Ce que le ministre dit à travers son communiqué, c'est un vœu pieux, mais je pense qu'il est en train de toucher du doigt une réalité. Ce qu'il est en train de nous dire, entre autres, il est en train de nous préciser qu'il y a des personnes de la République, certaines élites de la République, qui sont dans ce jeu de la corruption en ce qui concerne l'entrée à l'EMIA. Je crois qu'il est en train de solder quelque chose. C'est assez intéressant. C'est nouveau quand même. Hein? Non, c'est nouveau. Et ça, c'est intéressant. Lui qui est inscrit dans une dynamique du changement, dans une perspective du changement, il constate, lui étant ministre, que c'est bien entendu, soit ses collègues, soit son collègue, ou alors d'autres administratifs qui sont un élément obstacle dans son avancement en ce qui concerne la fourniture, la qualité, n'est-ce pas, des personnes qui devraient être recrutées. Ça, allez-y donc. Vous savez, la sortie du ministre me fait rire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est ministre. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas le premier concours qu'il organise. Il peut avoir dit que pour cette édition-ci, hein, j'en ai marre. Mieux vaut tard que jamais, non, Eric? La logique de mieux vaut tard que jamais, c'est le système qui fonctionne comme ça. Que vous croyez que le ministre Betty Assomo n'a pas pesé, il n'a pas regardé partout avant de faire cette sortie? Vous dites que ça se passe comme ça, mais c'est une sortie. Jusqu'à faire une sortie comme celle-ci, c'est quand même fort. C'est pas tous les jours. Le président de la République en 2013, décembre 2013, a fait un discours qu'on espérait être un discours fondateur, où il demandait justement comment les autres font ce que nous on est incapable de faire. On se disait que c'était une nouvelle impulsion, c'était un nouveau, une nouvelle voie ou un nouveau départ. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé après? On est resté dans la même logique. C'est-à-dire que si celui qui peut le plus est incapable de faire bouger les lignes, ce n'est pas celui qui peut le moins qui le fera. C'est juste pour dire que, comme je disais tout à l'heure, ce leadership a atteint son niveau d'incompétence. Et la corruption dont il parle est liée au fait qu'on est dans une économie qui ne produit pas d'emploi. Quand vous imaginez quelqu'un qui va négocier pour aller mettre sa vie en danger, vous comprenez que c'est parce qu'on est dans une économie qui ne produit pas d'emploi. Monsieur Betty Assomo a beau dire ce qu'il dit, il y aura des personnes dans le circuit, si lui ne prend pas, d'autres prendront de l'argent et feront entrer ce qu'ils souhaitent faire entrer. C'est une règle de base. On ne peut pas être dans un système où l'emploi est rare et croire que des gens vont rester et attendre que leurs enfants soient les plus compétents. Vous savez, on a nommé un nouveau directeur de l'ENAM et curieusement, son village est devenu un village où il y a trop de gars intelligents qui parviennent à entrer à l'ENAM. Donc, vous pouvez prendre comme ça dans les différentes administrations. Vous savez comment on fait pour entrer à l'Assemblée, pour travailler à l'Assemblée nationale? Non. C'est toujours une affaire de réseau, de copains, de copines. Vous avez vu un concours pour travailler à la présidence? Non. C'est toujours les réseaux de copains et de copines. Monsieur Betty Assomo. C'est pourquoi au SDF, vous pensez que l'ENAM, ça ne va plus exister avec... Il est question de fermer, parce qu'en réalité, ça ne nous produit rien de bon. Donc, ce que je vous souhaitais dire à ce niveau, c'est que monsieur Betty Assomo peut avoir des intentions nobles, mais le système ne permet pas que ces intentions se matérialisent dans les faits. Edmond Kouyaté, sur cette sortie du ministre Joseph Betty Assomo. Bah, écoutez... Comment est-ce qu'on peut être noyé dans l'océan et se plaindre qu'on est mouillé? Ben, moi, ça m'étonne. À quand la lettre du DG de l'ENAM, du DG de, je sais pas, de la Sonara, du LIRI, SNH. Écoutez, c'est un peu... Pour moi, c'est même un peu amusant, tout ça. Ça ne traduit rien de sérieux. Il ne faudrait pas que... Pourquoi il ne le fait qu'aujourd'hui?
Parce que monsieur le ministre peut mettre la main sur le cœur, soulever 2 doigts et dire c'est la première fois depuis que je suis ministre de la Défense que je reçois des pressions où il veut nous faire croire que les années antérieures, on est entré à l'EMIA par mérite, de manière excellente. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Non, c'est pour ça que j'ai dit, quand on est dans l'océan, on ne se plaint pas qu'on boit de l'eau, on ne se plaint pas qu'on est mouillé. On assume tant qu'on est dans l'océan. C'est systémique, la corruption, c'est systémique, n'est-ce pas, c'est systémique, toutes ces choses-là, la corruption, l'achat de conscience, l'achat des notes, l'achat, n'est-ce pas, tout le monde sait que l'excellence et le mérite ont foutu le camp. Tout le monde le sait. Et c'est pour ça que vous allez voir toutes les, je vais dire, toutes les plaintes qu'il y a contre des grandes écoles comme l'ENAM. Parce qu'on sait que tous ceux qui passent par là, quand vous les regardez, vraiment vous n'avez pas envie de leur tirer un coup de chapeau et dire, voilà les plus méritants. On sait comment ils font pour y entrer. Okay. C'est pareil pour les miens, c'est pareil pour toutes les autres grandes écoles. Et donc, monsieur le ministre, continuez ce que vous avez commencé. Vincent de Paul Guédé, quelles sont les chances du ministre Betty Assomo dans cette entreprise? Non, mais je crois qu'il reste le maître de ce bateau et il en dicte le comportement. Je crois qu'il s'adresse à 2 catégories de personnes. À ses collaborateurs d'abord, qu'il met en garde et il prend sur lui face aux pressions que ses collaborateurs subissent, ou alors face au trafic qu'il serait tenté de faire. Donc il y a certainement une tête qui n'a pas voulu voir. Il a pris ça sur lui pour protéger ses collaborateurs également. Ok. Voilà. Merci cher monsieur. Merci Eric. Merci Edmond. Merci Vincent de Paul. Merci Eric. Deuxième Eric. Voilà, bon retour. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Joseph Betty Assomo.